Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue du tout. Pour cause, il est actuellement presque minuit. Je filme juste après le montage de mon vlog. Enfin voilà, c'est une vidéo qui n'était pas prévue, mais que j'ai pourtant pris du temps ce soir à travailler, dans la mesure où c'est un sujet qui est extrêmement sensible, un petit peu compliqué, un petit peu épineux. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vlogs, ça m'est déjà arrivé de mentionner un petit peu tout ça depuis quelques temps. Cependant, aujourd'hui, j'ai reçu pas mal de messages sur Instagram, sur YouTube, etc. Des messages plus ou moins agréables. Alors, il y a eu des insultes, il y a eu des gens qui se posaient des questions, etc. Pas trop d'abonnés, j'ai pas eu de message d'abonnés. Les abonnés, visiblement, ils ont assez bien compris le truc. Cependant, j'espère que cette vidéo pourra tourner comme les insultes ont tourné et pourra peut-être permettre à certaines personnes de comprendre, des personnes qui avaient la légitimité de ne pas comprendre, qui pouvaient se poser des questions, qui pouvaient voilà, douter sur certaines choses ou attendre des réponses d'une certaine manière. Donc ça, je peux le comprendre. Avant de commencer cette vidéo, de toute façon, vous savez de quoi ça parle, ça sera sûrement dans le titre. Cette vidéo n'est absolument pas dans un but de diffamation. Tout ce que je vais dire, c'est la vérité. Je n'ai malheureusement pas les documents pour le prouver dans la mesure où, ça je le dirai, je n'étais pas président de l'association pour un petit sourire. Mais il sera difficile de contester ce que je dis dans la mesure où de toute façon, là c'est la vérité. Pour le coup, je vous dis toujours de faire attention à ce qu'on voit sur Internet. Mais là, c'est vraiment l'absolue vérité. J'ai décomposé en fait la vidéo en plusieurs points, donc en très exactement 27 points que je vais aborder en vidéo, que je vais vous parler, etc. C'est pas un exercice facile dans la mesure où ça me fait chier de revenir sur ce sujet. En fait, clairement, ça me les brise un peu. Et puis d'un autre côté aussi, parce que de toute façon, les gens qui m'aiment pas, ils vont continuer de dire que je dis de la merde ou quoi que ce soit. Mais je trouve que par transparence et honnêteté envers ma communauté, envers mes abonnés, envers les personnes qui peuvent me suivre, qui sont susceptibles de me suivre plus tard, je leur dois la vérité et la totale transparence sur ce qui s'est passé avec l'association Pour un petit sourire. Alors, début 2018, il y a eu l'idée de créer une association qui s'appelait Pour un petit sourire. Le but de l'association, c'était de récolter des dons, principalement financiers, pour pouvoir se rendre dans des orphelinats assez loin, dans les pays de l'Est qui avaient besoin de moyens, etc., et pouvoir leur apporter ces dons en personne et filmer cette action. Tout ceci a été, toute cette idée a été motivée par certains youtubeurs, grands youtubeurs, qui ont fait des actions sur place. Je sais plus le nom de youtubeur exactement, mais il y avait des vidéos qui avaient tourné sur Instagram, etc., etc. Du coup, c'est de là qu'est venue cette idée. Donc l'idée, c'était pour un petit sourire, et c'était filmer le sourire des enfants. Donc c'est les orphelins qui étaient ciblés. Et l'idée, voilà, c'était de filmer les sourires des enfants lorsque nous allions amener du matériel, des fonds, etc., pour améliorer leur qualité de vie dans ces pays où malheureusement il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes de financement, de l'accueil des orphelins. Enfin, ça se dit même plus orphelinat, ça je vous l'expliquerai un peu plus tard, mais voilà, pour l'accueil de ces enfants, où il n'y a pas forcément tous les moyens qui peuvent être mis en place dans des pays comme la France, l'Espagne, ou des pays un peu plus financièrement un peu plus performants, j'ai envie de dire. Alors, l'idée de cette association, quand je l'ai entendue, quand on me l'a présentée, je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que ça se fait pas mal, c'est vrai que ça peut être une bonne idée, ça peut être une idée, ça peut être un projet qui est beau, un projet qui peut vraiment apporter beaucoup de bonheur et qui peut surtout permettre aux donateurs de se rendre compte de l'impact de leurs dons. Ce principe que les donateurs, contrairement aux dons à une association comme, je sais pas, la Croix-Rouge, etc., où tu fais ton don et t'as jamais réellement en fait le retour de tes dons, tu sais pas comment ça se passer, tu sais, on t'envoie, moi je vois que ça m'est arrivé de faire des milliers d'euros de dons dans un ancien business, tous les mois je faisais des dons, etc. Tu vois pas en fait ce que tu donnes, t'as pas de retour, on t'envoie des images, on t'envoie des photos, on t'envoie des cartes postales, des trucs comme ça, mais t'as pas réellement derrière l'impact visuel de ce qui se passe. Bref, il y a eu du coup constitution de l'association Pour un petit sourire en février 2018. Comme je l'ai dit, je n'ai plus les papiers avec moi, le classeur n'est pas en ma possession dans la mesure où je n'étais pas le président de cette assoce. Donc l'association a été constituée, c'est une association loi 1901, à but non lucratif, etc. Mon rôle dans l'association était secrétaire.
et il y avait une présidente, voilà, d'association. Comment ça s'est constitué? Donc il faut faire des déclarations sur papier, il faut faire une assemblée générale de constitution, il faut reprendre rendez-vous avec une banque pour ouvrir un compte bancaire, il y a des droits, il faut payer, je crois, une centaine d'euros de droits d'enregistrement, si mes souvenirs sont bons, etc., auprès de l'État, des services de l'État, pour pouvoir constituer cette association. Après la constitution de l'association, le but était de pouvoir promouvoir l'idée et de pouvoir rassembler le plus de monde possible, car l'avantage c'était de pouvoir bénéficier d'une communauté déjà établie, confiante, pour pouvoir récolter ces dons et les distribuer du coup aux orphelinats qui allaient du coup être contactés. Alors, pour promouvoir ça, il y a eu de la promotion sur les réseaux sociaux avec un appel aux dons, mais pour pouvoir récupérer ces dons, il fallait en gros un site internet. Donc il y a eu le développement d'un petit site internet, donc c'est moi qui m'en suis occupé, car ça fait partie de mes piètres connaissances informatiques. Donc j'ai développé un site internet assez simple où on pouvait faire des dons et il y avait un compteur en ligne qui s'incrémentait comme ça en fonction des dons qui étaient effectués. Et voilà, donc le développement a pris genre quelques jours à faire, etc. J'étais assez rapide sur ces développements et tout ça. Il y a eu une promotion sur les réseaux sociaux, donc une mise en avant de ce projet sur les réseaux sociaux pour commencer à récolter des dons. L'idée de départ était de récolter majoritairement des dons financiers, donc du numéraire, tout simplement parce que gérer en fait des dons matériels risquait d'être très compliqué au niveau logistique. Ça se faisait depuis le domicile, c'était pas forcément évident de se dire qu'on allait recevoir des centaines de colis à trier, à machin, à dispatcher, etc. Donc vraiment, l'idée était vraiment du don financier. Et cette cagnotte allait servir à financer le trajet, donc à financer du coup la venue dans le pays étranger, à financer de l'achat de matériel pour l'orphelinat, et c'est l'orphelinat qui devait nous dire de quoi il avait besoin, et financer là-bas avec une enveloppe, des travaux, des choses comme ça. Voilà. C'était le but en fait de savoir où est-ce que l'argent allait. On voulait vraiment que cette idée de traçabilité des dons soit vraiment primordiale. Il y a eu ensuite, suite à plusieurs contacts, donc des créateurs et créatrices ont contacté du coup l'association pour proposer aussi des dons matériels. Bien que l'idée de don matériel au début était totalement exclue pour une raison logistique, l'idée que des créateurs et des créatrices puissent faire des dons en échange d'une promotion, en échange d'une mise en avant via l'association, l'Instagram, etc. et le Facebook de l'association, a été vachement retenue. Donc il y a pas mal de créateurs et créatrices qui ont commencé à confectionner des choses comme des doudous chats, je les ai encore vus il y a quelques jours, confectionner des objets, des écharpes, des gants, des bonnets, etc. Parce qu'on avait prévu d'aller dans un pays assez froid, l'Ukraine, c'était quand même... voilà, on n'est pas non plus sur une météo comme ici. Donc il y a eu des créateurs et créatrices qui ont comme ça envoyé leurs dons matériels par colis et tout ça. On a commencé à récupérer pas mal de colis, pas mal de dons de créateurs, avec les petites pubs qui vont avec sur Instagram, etc., les mises en avant. Finalement, suite à ce gros contact et tout ça de créateurs, il y a eu un appel aux dons matériels. Finalement, l'association a dit écoutez, si vous avez des dons à faire, vous pouvez y aller. Allez-y, vous savez quoi, on gérera la logistique, on peut pas stocker chez nous, on stockera du coup chez ma grand-mère dans son sous-sol, un sous-sol gigantesque. Ça nous permettait de stocker du coup les dons directement à la maison. Et finalement, au début, le trajet devait se faire avec notre propre voiture personnelle. Et finalement, on s'est dit, avec tous les dons qu'il y a eu, on pourrait carrément louer une grosse bagnole, une camionnette ou quelque chose comme ça pour tout fourguer dedans et tout amener. Voilà. C'est vraiment face à l'augmentation assez conséquente des dons. Le budget c'était 4000 euros, je crois, c'était le maximum de la cagnotte. Je crois qu'on est monté à 3000, un peu plus de 3000 quelque chose. Donc vraiment face à ça, voilà, l'idée était que l'association puisse louer une camionnette et amener les dons matériels. Donc on a commencé à rapatrier comme ça, l'association a commencé à rapatrier comme ça pas mal de matériel. Et mon rôle en parallèle, parce que là je suis sur le 8e point, mon rôle en parallèle dans cette association a été pas assez bref, ça a été beaucoup de travail. Je vous le dis honnêtement, mon rôle c'était de contacter un orphelinat pour pouvoir travailler avec lui et pour pouvoir lui amener les dons. Donc j'ai pour ça récupéré la liste de centaines d'orphelinats en Ukraine, vraiment des centaines d'orphelinats, et j'ai comme ça contacté par mail, plusieurs centaines de mails, et par téléphone aussi, plusieurs dizaines d'appels, etc., où j'appelais, j'essayais de parler en anglais, bon, voilà, je me débrouille en anglais et tout ça, donc j'essaie de parler en anglais, ça comprenait pas ce que je voulais, donc j'essaie de faire un mail avec des traducteurs, etc., etc.,
Ça a été assez cocasse, c'était très compliqué, jusqu'au jour où je suis tombé sur une personne, une Ukrainienne, qui parlait très bien anglais, avec qui j'ai pu échanger et qui a commencé à me dire, ah oui, écoutez, en effet, j'ai un orphelinat comme ça où ça peut se faire. Et finalement, au fil de la discussion, voilà, l'Ukrainienne demandait carrément d'envoyer la cagnotte financière par virement bancaire et qu'elle s'occuperait de tout, on pourrait venir sur place filmer, mais vous inquiétez pas, je fais l'intermédiaire. Bon, je sais pas si c'était quelqu'un de sérieux ou pas, mais bon, ça sentait pas très bon, on va dire. Tu vas pas envoyer ton argent comme ça à une inconnue et puis te dire ouais ouais c'est bon ça va le faire, tu vois. Et le problème c'est que et le problème c'est qu'en Ukraine, bah, ça a été niet. Aucun orphelinat n'a répondu positivement, aucun orphelinat n'a répondu même. Il y en a très peu qui ont répondu et quasiment toutes les réponses qu'on a eues c'était des réponses soit de refus, soit d'incompréhension en fait tout simplement. Donc c'était assez compliqué. Donc du coup, je me suis reporté, donc là c'est moi qui gérais encore tous ces contacts, je me suis reporté sur la Pologne, pays limitrophe. Ça ne l'a pas fait non plus, sur la Hongrie, la Roumanie, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, putain, c'est quand même incroyable. On a un beau budget, on a un beau projet, l'association a quand même des moyens et tout. Comment ça se fait qu'il n'y a pas cette possibilité? Comment ça se fait qu'il n'y a pas ce retour, en fait? Je comprenais pas. Donc, du coup, j'ai contacté directement en France, l'ambassade de Pologne en France, qui m'a dit, faut que vous mettiez en relation avec l'agence de l'adoption en France, que j'ai appelé aussi. On m'a fait switcher de service en service pour tomber, du coup, sur une responsable de l'agence de l'adoption en France qui m'a tout simplement expliqué pendant près d'une heure au téléphone en me disant écoutez monsieur Adrien, le monde de l'enfance en Europe en tout cas est extrêmement compliqué, c'est un sujet très tabou. Elle dit nous-mêmes avec des associations qui sont très installées depuis très longtemps, on a du mal à venir en aide à ces orphelinats. On a même nous du mal parce que les ambassades nous ferment la porte. Les pays comme la Pologne, je ne sais pas si c'est encore le cas, qui était géré par l'extrême droite, ne voulaient pas entendre parler de visite de l'étranger dans les orphelinats, c'était très tabou. La Roumanie qui a vécu un drame absolument terrible au niveau des orphelinats, un scandale pas possible dans les années 90, ne voulait plus entendre parler d'étrangers chez eux aussi, etc. Elle m'a dit, je vous le dis tout de suite, votre projet ne peut pas aboutir. En tout cas, dans les pays de l'Est, en tout cas en Europe, ça ne peut pas aboutir. Elle dit, si déjà nos grosses associations n'arrivent pas à faire ce qu'il faut, alors imaginez-vous avec vos petits moyens. Elle m'a dit, je suis désolé, c'est un monde qu'il faut... Et là, je l'ai compris, c'est un monde où il faut se rendre compte que ça se fait pas si facilement que ça. C'est à ce moment-là où je me suis dit, putain, je me suis lancé dans un projet en fait d'une bonne volonté, hein. La volonté était là, etc. L'idée était bonne, hein. L'idée était pas mauvaise, mais en fait c'était totalement niqué. Le projet a été pris totalement à l'envers, c'est qu'il y aurait dû avoir normalement une étude de faisabilité de l'association avant même d'ouvrir l'association. De partir comme ça, la fleur au fusil, et de lancer les trucs, lancer les grandes annonces, les grands effets, etc. Bah, c'était pas la bonne solution. Là, je le dis aujourd'hui, c'était une très mauvaise solution, c'était une très mauvaise idée. Et il aurait fallu avant se renseigner un minimum sur le domaine des associations, encore plus associations, pour venir en aide aux orphelinats. Vraiment, il aurait fallu se renseigner davantage, tu vois. Euh, du coup, en parallèle de mon rôle, en gros, de contacter, etc., parce que j'étais assez à l'aise avec la langue anglaise et tout ça, de contacter du coup les orphelinats, il y a eu plusieurs choses qui sont passées. Il y a eu de l'achat de fournitures avec les dons. Donc, je lis en même temps. C'est ce qui était prévu à la base. C'était annoncé que les dons financiers permettaient de l'achat de fournitures et de matériel pour l'orphelinat. Le don financier devait financer les travaux et tout. Donc il y a eu des fringues, des produits d'hygiène, il y a eu des jouets, des ballons, des coloriages, des cahiers, des trucs comme ça, des crayons de couleur, enfin beaucoup d'achats, plusieurs centaines d'euros d'achats. Je n'ai plus les tickets de caisse avec moi, c'est vraiment dommage. Est-ce que je pourrais trouver un scan? Non, non, j'ai même plus les scans sur le PC. Mais moi, en tant que secrétaire, j'avais tout trié, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un paiement par carte bancaire, etc., parce qu'en fait, c'était acheté avec la carte bancaire perso de la présidente, donc moi j'étais secrétaire, c'était acheté avec la carte bancaire perso de la présidente, et un virement bancaire remboursait en fait cet achat entre le compte de l'association et le compte personnel de la présidente. Voilà. Donc moi je gérais les tickets de caisse, c'est-à-dire je rentrais à la maison, j'agrafais le ticket de caisse, je notais sur le papier que c'était un achat de matériel, etc., à telle date, d'un tel montant, payé, remboursé par la SOS, etc. Parce que l'association n'avait pas moyen de paiement, pas de carte bancaire, pas de chéquier. Du coup il y a eu des achats de matériel et tout ça.
Suite à tous ces achats de matériel et à l'échec un peu du contact envers les orphelinats dans les pays de l'Est, la présidente de l'association, ce n'est pas de la diffamation, hein, je le répète, parce que bon, c'est bien de crier de la diffamation sur tous les toits, mais la présidente de l'association a décidé de prendre en main un peu toute l'association. En gros, il y a une discussion un peu corsée où en fait, moi j'ai dit, je m'occupe plus de rien. Au bout d'un moment, j'ai passé des dizaines de coups de fil, des centaines de mails. Si je te dis qu'il n'y a pas de réponse, si je te dis qu'il n'y a pas de possibilité, c'est qu'il n'y a pas, quoi, je veux dire, au bout d'un moment. Donc, la présidente a pris en main, du coup, le démarchage, etc., donc, d'orphelinat, et elle a été contactée par une personne qui avait contact avec un orphelinat au Maroc. Donc là, j'ai repris la main juste pour un petit appel auprès de l'orphelinat, donc juste une mise en place de la relation. Oui, voilà, est-ce que vous parlez français? Oui, vous parlez français, bah écoutez, je vous donne le numéro de la présidente, vous pouvez l'appeler, discuter avec elle, etc. Une discussion qui s'est initiée entre l'association et l'orphelinat à propos justement de ce projet de venir, d'amener du matériel, des dons financiers, etc., etc. L'association avait récupéré une liste de tous les orphelins, de tous les gamins qui étaient dans l'orphelinat, avec leur âge, leur taille, leur poids, machin, etc. Pour les fringues, ça y est, ça commençait à se mettre vraiment en place, tu vois, c'était bien parti. Et là, l'orphelinat dit à l'association, écoutez, moi, le seul truc qui bloque, en fait, c'est le fait de filmer les enfants et de filmer l'orphelinat, etc. Il me faut pour ça une autorisation du gouvernement, du roi du Maroc. Donc, au Maroc, c'est un gouvernement royal. Il lui fallait, en fait, une autorisation du royaume. Donc, une semaine, 2 semaines se passent, etc. L'association relance un nouveau mail, etc., où ça en est et tout. Et là, du coup, l'orphelinat annonce qu'il est impossible de filmer à visage découvert les enfants, ni même l'orphelinat, enfin, s'il met pas l'extérieur, etc., etc., que du coup, faudrait flouter les enfants et tout. Et à ce moment-là, suite à cette déconvenue, j'ai envie de dire, la présidente a décidé de ne pas donner suite. Parce que le but, je le rappelle, de l'association, c'était de pouvoir filmer et prouver justement aux gens où allaient leurs dons, de filmer des sourires et tout ça. Donc la présidente a refusé du coup d'aller plus loin avec cette association dans la mesure où il n'y avait pas possibilité de filmer. Quelques semaines se sont passées, etc. Et l'orphelinat a finalement proposé un don numéraire et non pas de matériel, en disant vous avez de l'argent, vous pouvez nous l'envoyer, on vous fera des photos, etc. que vous pourrez utiliser et tout. Bon bah refus de nouveau car le principe de la sauce était de venir sur place. Bon, là, il commençait à y avoir déjà des problèmes parce que pour venir au Maroc en bagnole, c'était déjà beaucoup plus compliqué. Il faut le rappeler quand même que j'ai 4 enfants, que ces enfants ont besoin de parents aussi. Donc à ce moment-là, moi, je me suis encore plus retiré du projet en disant de toute façon, je n'irai pas sur place, il faut que je m'occupe des enfants. Donc s'il faut y aller sur place, ce sera la présidente qui ira sur place, mais moi, je ne pourrai pas. Bref, tout ça est tombé à l'eau avec cet orphelinat au Maroc suite à cette proposition de filmer, de flouter, etc. Et ça a fait un peu du bruit et tout ça sur internet, et il y a une dame qui a contacté l'association sur Facebook en présentant son association. C'est une association qui était là depuis des années et qui faisait comme ça du don de matériel à des orphelinats en Afrique, et qui a proposé pour un petit sourire de récupérer les dons, de les envoyer ou d'y aller sur place, mais c'est plus les envoyer parce que le contexte était assez difficile, en ces temps-là c'était assez difficile, elle avait expliqué de se rendre sur place, mais elle pouvait tracer du coup le matériel, parce il faut le dire, cette association nous a averti que quand on envoyait des dons matériels, il arrivait malheureusement très souvent que les dons soient interceptés par des milices, par des guérillas, par des gens pas très fréquentables, et que du coup les dons étaient utilisés par eux et non pas par les orphelinats. Sauf que cette association avait assuré que non, ça ne se passerait pas comme ça, qu'il n'y avait aucun problème et tout ça. Donc c'était bien parti, de nouveau, même si au final, l'idée de filmer était complètement tombée à l'eau. L'idée là, c'était carrément de dire ok, on fait la bonne action, tant pis si on filme pas, quoi. Le problème dans l'histoire, c'est que dans un vlog, il a été annoncé. Je suis pas à l'aise de parler de tout ça, hein, parce que j'ai encore l'impression qu'on va me tomber sur la gueule, etc. Tu vois. Ce qui s'est passé, du coup, c'est que des haters de Twitter, suite à un vlog où il avait été mention d'une association spécialisée dans l'envoi de matériel, ont trouvé l'identité de cette association, de cette présidente d'association, et l'ont contacté pour démolir pour un petit sourire.
Du coup, quasi instant, la des présidents de l'association sur Facebook a écrit un message en disant: je préfère ne pas travailler avec vous parce que j'ai reçu des dizaines de messages pas très glorieux. Même si je suis pas là pour croire ou pas croire, j'ai pas envie d'être mêlé à un scandale médiatique ou quoi que ce soit. Je préfère m'écarter de tout ça et ne pas m'en mêler ou quoi que ce soit. Donc ce projet qui commençait vraiment à prendre forme est tombé complètement à l'eau à cause des gens sur Twitter. Là, je le dis ouvertement. Du coup, ce qui s'est passé par la suite, c'est que suite à cette nouvelle déconvenue, il y a une décision d'annulation du projet, de dissolution de l'association. Stop, il y en a marre, ça n'aboutira pas, etc. La présidente ne voulait plus en entendre parler et était dégoûtée. Moi aussi, parce que je m'étais beaucoup investi dans le projet, même si j'étais plus en retrait depuis maintenant quelques mois. Je crois que c'est en août, quelque chose comme ça, ou en juillet ou en août, que c'est tombé à l'eau et que voilà. Et du coup, l'idée était qu'avant de dissoudre l'association, il fallait se débarrasser du matériel, donc retrouver une association à qui le donner. Mais du coup, plus à l'étranger, l'idée n'était plus du tout à l'étranger, sur le territoire français, que ce soit plus pratique, proche du domicile de l'association, encore mieux pour limiter les frais, etc. Et de faire un don du coup du compte bancaire, enfin du solde du compte bancaire, donc des dons que les gens ont fait via PayPal, de faire ce don à une association que les abonnés auraient choisi. Je pense que ceux qui étaient là à cette époque, voilà, ils pourront témoigner dans les commentaires. Ouais, ouais, je suis d'accord, ils ont bien demandé. Parce que des gens ont dit, ouais, vous avez jamais, j'ai reçu, vous avez jamais redonné l'argent et tout. Si, 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 bah bien sûr que si, ça a été donné. Je veux dire, non, non. Du coup, après moult recherches, la présidente a trouvé l'association SOS Village d'Enfants. Enfin, elle l'a trouvé. A eu contact avec une personne dans des milieux associatifs de mamans isolées que SOS Village d'Enfants est une association du coup qui a plusieurs entités en France. Il y en avait une pas loin du domicile de l'association et apparemment ils recherchaient du matériel, des coloriages, des trucs comme ça, etc., etc., etc. Ils n'avaient pas besoin de fringues, ils n'avaient pas besoin d'hygiène, ils n'avaient pas besoin des doudous chats, des bonnets, des gants, etc. Tout ça, ils n'avaient pas besoin parce qu'ils étaient déjà largement fournis et c'était plus tout ce qui était divertissement qu'ils avaient besoin. Donc il y a une donation à SOS Village d'Enfants d'une partie des dons matériels. La vidéo a même été publiée sur YouTube, etc. Et le stock s'est donc divisé un peu plus que par deux. Au début, dans mon fil rouge, j'ai dit par deux, mais non, non. Il y a eu quand même un peu plus de dons qui ont été faits à SOS Village d'Enfants. Le reste de la cagnotte, qui est constituée des dons des abonnés, sera donc donné à une assoce qui a été choisie par les abonnés, qui était Lueur d'Espoir pour Aiden. Donc c'était une association qui se bat pour la maladie de Crabbe, et c'est les abonnés qui l'ont choisie. Il y a donc eu l'émission d'un chèque de banque du solde total du compte bancaire de l'association, que je le rappelle d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit avant, je n'ai jamais eu accès à ce compte bancaire, je n'avais pas de droit de jouissance sur le compte bancaire, j'avais même pas de procuration, rien du tout. Moi, personnellement, j'étais secrétaire, mais s'il y avait un virement à faire, des paiements, etc., je n'avais pas la main dessus. Je ne pouvais pas le gérer, je ne pouvais même pas voir ce qu'il y avait sur le compte bancaire. Dans mes accès bancaires, je ne le voyais pas, ce compte d'association. Et du coup, il y a eu une émission de chèque de banque du solde total du compte et la clôture du compte bancaire de l'association auprès de la banque, c'était Crédit Agricole. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Le plus gros du scandale, et c'est ce qu'on m'a beaucoup interpellé aujourd'hui, c'est pourquoi le montant du don à l'association Lueur d'Espoir pour Aiden était nettement inférieur à la cagnotte affichée sur le site internet. Je vous ai tout détaillé. Lorsque les dons sont arrivés sur PayPal, PayPal se prend un pourcentage sur les transactions. C'est pas un envoi entre proches, c'est un don. Donc il y avait un petit pourcentage, quelques pourcents. C'est léger. Ça constitue pas 1000 balles de différence. Je sais plus combien il y avait de différence entre la cagnotte. Je crois que le don était de 1700 euros de don pour 3200 euros récoltés ou un truc comme ça. Je sais plus, il y avait un delta de 1000 euros, quelque chose comme ça. Donc il y a eu les frais PayPal, l'hébergement du site internet, c'est une centaine d'euros, quelque chose comme ça en one shot, parce que là, il n'y a pas eu besoin de renouveler, donc centaine d'euros, quelque chose comme ça. Des frais de gestion bancaire, émission du chèque de banque, je crois que c'est 20 balles le chèque de banque, et des frais standards bancaires, quoi. Des frais de tenue de compte, quoi, si tu veux. C'est pas excessif, mais ça représente quelques dizaines d'euros. Il y a eu aussi l'achat de matériel pour l'association.
Donc tous les achats que je vous ai parlé justement, qui ont été du coup effectués pour les fringues, pour des petits verres, des tasses, des bols, des jouets, des coloriages, des machins, des machins, des machins, des machins. Tout ça en fait a engendré des frais que l'association a payés du coup de sa poche. Donc la cagnotte descendait logiquement avec ce prix. Il fallait de toute façon garder un certain montant pour payer le déplacement et les travaux et l'enveloppe financière pour là-bas. Donc le but n'était pas de claquer toute la cagnotte, le but n'était pas de claquer toute la cagnotte dans du matériel, parce qu'il fallait quand même financer tout le reste, tu vois. Donc il y a eu de l'achat de matériel. Je n'ai plus les papiers avec moi, je peux pas vous dire. C'est quelques centaines d'euros, peut-être 500 balles, quelque chose comme ça, je sais pas trop. Là-dessus, on pourra me corriger. Il y a eu aussi remboursement, je crois une fois, il y a eu remboursement de frais kilométriques parce qu'une fois, l'association, donc je me suis rendu avec la présidente à un rendez-vous près de Verdun, je crois, ou un peu plus loin, pour récupérer un colis de donation d'une créatrice, qui était très gentille d'ailleurs, et ce déplacement kilométrique, en toute transparence avec vous, a été payé par l'association. Donc le paiement, en gros, le plein de la bagnole a été remboursé par l'association, etc. Donc voilà, je saisissais le truc. Ensuite, il y a eu le développement du site internet et le remboursement. Alors, le site internet qui a été développé n'a pas été développé à titre gratuit pour l'association. C'est là où il y a à peu près entre 700 et 800 euros qui ont été payés par l'association à l'entreprise Open Up Media, dont la présidente était gérante. Moi, je n'ai jamais perçu cet argent personnellement, parce que dans les messages privés que j'ai reçus aujourd'hui, on m'a dit t'as été payé pour développer le site. Non, non, moi, je n'ai pas été payé, c'était l'entreprise Open Up Media, dont je n'avais pas d'accès bancaire. C'était versé sur le compte perso de la présidente, donc c'était même pas mon compte bancaire à moi. Ce site internet a été payé par l'association, n'a pas été payé intégralement vu que l'association a été dissoute avant l'échelonnement parce que c'était un paiement mensuel. Il était prévu, je crois, 120 balles ou 190 balles par mois de paiement jusqu'au solde complet du site internet. Je crois que la facture du site c'était 1200 balles et a été payée sur ces 1200, 700 ou 800, quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas eu l'intégralité du site payé. Donc tous les mois, l'association effectuait un virement bancaire du compte de l'association vers le compte de l'entreprise de la présidente gérante, enfin, tout ça, pour rembourser ce site internet, les logos, les conneries, le graphisme, etc. Et ensuite, il y a eu dissolution de l'association par assemblée générale, envoi du courrier, enfin tout tatouin qui concerne du coup une association loi 1900 et la dissolution. Enfin, où en sommes-nous actuellement? Donc, il reste une partie du stock qui est stocké chez ma grand-mère. Ce stock est présent depuis septembre 2018. Et je précise, sans diffamation, que la présidente avait accès à ce stock jusqu'à septembre 2019. Et que même si aujourd'hui la présidente souhaite récupérer le stock pour en faire un don à une association, je n'y vois aucun inconvénient. C'est normal. C'est dans la cave de ma grand-mère, enfin dans le sous-sol de ma grand-mère, voilà, il n'y a pas de lézard vis-à-vis de ça. Je suis allé contrôler il y a quelques jours du coup tout ce qui restait avec ma mère, et j'ai commencé à mettre en place un petit peu des idées sur comment je vais m'organiser pour faire ces dons. Il reste des habits, il reste des fournitures, des fournitures comme des bols, des gobelets, des assiettes en plastique, des couverts, etc. Vous savez, les trucs Ikea, machin et tout ça. Il reste des produits de beauté, hygiène, gel douche, brosse à dents, dentifrice, serviettes hygiéniques aussi pour les adolescentes et tout ça. Il reste aussi quelques dons créatrices, des barrettes, des doudous chats, qui avaient beaucoup fait rire le banquier. Petite anecdote un peu plus légère dans cette histoire, les doudous chats avaient fait beaucoup rire le banquier, parce que le banquier suivait aussi assidûment les vidéos et ce projet. Il suivait de près ce projet, et du coup l'annonce des doudous chats l'avait fait rire. Et il reste comme ça quelques cartons. Il reste pas énormément, mais il reste tout de même de belles choses à donner aux associations. J'ai quelques contacts avec des associations locales pour faire ces dons, et je pense privilégier des contacts que j'ai eus il y a quelques mois, parce que j'en avais déjà parlé il y a quelques mois. Je sais que
j'aurais pu faire ça bien avant, mais j'en ai parlé il y a quelques mois avec une association d'accueil pour les jeunes mamans. Donc c'est un foyer d'accueil pour les jeunes mamans, donc c'est souvent des adolescentes, ou alors des jeunes adultes qui n'ont plus de domicile, qui se sont fait foutre à la porte par leur conjoint, qui se sont fait foutre à la porte par leurs parents, etc. Et qui du coup sont hébergés dans des foyers spécialisés. Et ces foyers parfois ont besoin de produits hygiéniques, ont besoin de petits doudous pour les petits nourrissons qui viennent d'arriver et qui sont pas dans une situation très confortable. Enfin voilà, plein de choses comme ça. J'étais en contact avec une assoce comme ça. Donc, pour clôturer un petit peu cette vidéo, donc j'ai été transparent avec vous tout le long, donc je vous remercie de me respecter aussi dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis, mais ne venez pas m'insulter parce que de toute façon je vais supprimer et ça ne fera pas avancer les choses. Ce projet associatif m'a clairement dégoûté. Ce projet associatif m'a dégoûté parce qu'au-delà du fait que ça ne soit pas passé à cause des problèmes de l'association, donc comme je le répète, l'association est partie fleur au fusil en pensant dominer le monde, alors que c'est bien plus complexe que ça, et le monde associatif est bien plus compliqué et peu bisounours comme on peut le croire, que du coup je pense qu'il aurait fallu peut-être une étude approfondie, comme quand tu lances un business, que tu lances une entreprise, une société, tu dois toujours faire une étude de marché pour savoir si ton business est quand même... Enfin, t'es bien dans une bonne niche, quoi. Et un business plan pour savoir si financièrement tu tiendras la route, combien de temps il faudra pour te rentabiliser, etc. Bah, c'est pareil avec l'association. Il aurait dû normalement y avoir une belle étude de faisabilité avant de lancer la sauce et avant d'engager comme ça des centaines de personnes qui ont contribué à cette association et qui ont été encore plus déçues que l'association elle-même. Ça, je peux le comprendre. C'était un mauvais projet, c'était une mauvaise idée, ou alors l'idée n'était pas amenée comme il le fallait. J'en assume aussi les conséquences dans la mesure où ça me traîne comme un boulet derrière moi, alors qu'au final, c'était pas mon idée. J'ai participé à cette association, mais je me suis très vite mis à l'écart quand j'ai su que dans les pays de l'Est, ça se ferait pas. Je gérais plus après les contacts, etc., ce qui se faisait. Mais voilà, j'ai beaucoup de regrets vis-à-vis de ça, et c'est vrai que je traîne ça comme une casserole, alors qu'au final, il n'y a pas eu de malversation, il n'y a pas eu de fraude, il n'y a pas eu d'abus de biens sociaux ou quoi que ce soit. Il y a eu en effet des choses qui n'ont pas été dites, parce que ça faisait pas bien, parce que ça la foutait mal, parce que ça pouvait être mal compris. Je vous comprends. Je vous comprends parfaitement. Et là, je m'adresse à ceux qui sont détracteurs, je m'adresse à ceux qui sont en colère, je m'adresse à ceux qui sont dégoûtés, je m'adresse à ceux qui sont déçus de ce projet. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. C'était dégueulasse de ne pas faire de dons à cette association parce qu'il ne pouvait pas être filmé. Oui, c'était une erreur. On aurait pu flouter, j'aurais pu, moi, au montage, travailler davantage d'arrache-pied pour pouvoir flouter, rendre ça cohérent, etc., etc. Oui, ça aurait pu mieux se passer. Il y a eu des décisions de l'association qui étaient mauvaises. Oui, je suis d'accord avec vous. Après, c'est pas pour défendre l'association, mais ça dégoûte un peu quand on dit tu peux pas filmer, etc. Et que tu vois que toutes les grandes associations, etc. arrivent à te sortir des photos, des clichés, des vidéos, machin. Et souvent, j'ai parlé à un photographe qui travaille pour des associations en Afrique. Je lui avais demandé sur Instagram, est-ce que vous avez un droit à l'image, est-ce que machin, et il m'avait dit non. Il m'a dit dans dans la majorité des cas, on est dans des pays où la législation est assez floue et on ne demande pas forcément l'autorisation de faire des plans séquents, de faire des plans, des dons, de filmer un peu les gamins, etc., etc. Mais il dit on n'a pas forcément les autorisations. Cependant, on s'expose au risque que le pays ou que l'association là-bas, en fait, mette un cran d'arrêt à tout ça en disant oh, vous êtes foutu de ma gueule. Il m'avait dit ça se passe beaucoup, c'est comme les photographes itinérants, les photographes qui traversent le monde entier. Et un photographe avait dit justement, et ça j'étais sur un forum aussi, je m'étais renseigné, et il avait dit souvent je prends des photos dans des pays que je visite, je prends des gens en photo, je leur demande pas forcément leur droit à l'image. C'est juste qu'en effet, si le mec un jour se réveille et voit sur internet sa tronche en gros plan et dit oh, j'ai jamais demandé à être sur une carte postale vendue sur un marché aux puces, je sais pas où, en disant je sais pas moi, l'Inde c'est génial, et t'as un indien comme ça qui est avec la barbe longue et tout ça, il est en droit de demander réparation, il est en droit de se plaindre, tu vois. Donc oui, il y a eu cette erreur de ne pas accepter de travailler avec cet orphelinat et de ne pas accepter du coup la demande de floutage. C'était une erreur, clairement. C'était une erreur qui a été du coup engendrée par peut-être de la fierté, peut-être
de la fierté de se dire non, non, le projet c'était de filmer, il faut filmer, tu vois. Après, moi, je me prononcerai pas au nom de la présidente. Moi, je dis juste mon ressenti à moi. Je peux comprendre et je comprends et je m'en excuse que vous ayez été choqué par ce refus de filmer ou de flouter, en gros, et de faire cette belle action. Deuxième chose, la transparence sur les fonds. Il y a une grosse différence entre la cagnotte principale et le don qui a été effectué à l'association Hayden, à l'Union des Sports pour Hayden. Je vous ai expliqué, là, point par point, pourquoi il y avait une différence flagrante. Développement du site, etc. Je viens de vous l'expliquer. Et là, en effet, je peux encore une fois comprendre parfaitement la colère et l'animosité que peuvent avoir des personnes de se dire pourquoi une association à but non lucratif, dont les dons étaient versés pour des orphelinats, s'est servi de cet argent pour payer un site internet à une entreprise qui financièrement n'en avait pas besoin. Je vous le dis honnêtement, en 2018, l'entreprise a généré des très gros revenus, non négligeables, et c'est pas ces 700-800 balles qui ont changé quelque chose. C'est pas juste mettre un peu de beurre dans les épinards, absolument pas. Donc du coup, c'est vrai que c'était peut-être pas une bonne solution, c'était peut-être pas une bonne idée. Encore une fois, moi je n'étais pas président, c'est pas moi qui ai pris cette idée, c'est pas moi qui ai pris cette décision. Et là, je n'essaie pas de me déresponsabiliser, attention, j'essaie pas de dire c'est pas moi, non, j'essaie juste de vous expliquer que dans l'histoire, arrêtez de m'insulter et venir me prendre la tête ou quoi que ce soit pour ce genre de choses. Parce que je n'étais pas le président, moi je saisissais les tickets de caisse, tu vois. Et j'ai contacté les orphelinats, etc. en tant que secrétaire, tu vois. Donc je peux comprendre que le fait d'avoir engendré des frais de développement de site internet, etc., puisse choquer, puisse surprendre, puisse dégoûter, etc. Je le comprends et j'en suis désolé au nom de l'association. Je porte voilà, le nom de l'association en disant je suis désolé. Ensuite, la clôture de cette association et le fait qu'il reste encore des dons qui ne sont pas donnés. Voilà. J'aurais pu, déjà depuis maintenant 2018, septembre 2018, faire les démarches pour donner le reste de ces dons. Oui, j'ai laissé traîner, parce que je me suis pas senti forcément concerné par ça, dans la mesure où je n'étais pas le président de la sauce, et dans la mesure où, finalement, je n'ai même pas le droit, en fait, de le faire, tu vois. Légalement, j'avais même pas le droit de prendre la décision, moi, en tant que secrétaire, de sortir le stock et de le donner à quelqu'un. Non, je n'avais pas le droit de le faire. Ça aurait pu me retomber dessus. Mais depuis la dissolution de l'association, etc., ces dons sont considérés comme perdus. En gros, sont considérés comme... Il n'y a pas de propriétaire de ces dons. Donc là, ils sont stockés chez ma grand-mère. En effet, comme je l'ai dit, ça fait 1 an que le stock était accessible et que rien n'a été fait. Et moi-même, depuis maintenant... depuis que j'ai repris ma vie en main, enfin tout ça, j'aurais pu, depuis ce début d'année, aussi faire le nécessaire. Il est vrai. Je suis allé voir les dons il y a quelques mois, j'étais déjà allé voir les cartons qui restaient, j'avais pas regardé en détail, là cette fois-ci j'ai regardé en détail, mais il est vrai que j'aurais déjà pu faire quelque chose depuis ces quelques mois. Donc maintenant je vous le garantis, je vais faire ce qu'il faut. Bon là on est retombé en confinement, ça tombe mal, mais je vous promets que dès que le confinement est terminé et que j'ai la possibilité d'amener moi-même personnellement le reste de ces dons à une association, comme je vous l'ai dit, avec qui j'étais déjà en contact, je le ferai. Pas de vidéo, pas de vlog, machin. Non, 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 il n'y a rien de tout ça. C'est pas le bon samaritain, il a réglé le problème. Non, il y aura même pas de. Voilà. Les dons, je vous prouverai qu'ils ont été donnés par une story à la con ou quelque chose comme ça. Mais il faut que je fasse le nécessaire. Et si la présidente désire, elle, le faire de son côté, moi, je n'ai rien contre ça. Elle peut prendre sa bagnole, venir chercher le stock, aucun souci. Je dis pas que ça m'arrangerait parce que je préfère le faire moi et de me dire ça a été fait, tu vois, parce qu'on va encore dans 1 an, on va m'en reparler de cette histoire. Mais voilà, donc voilà un peu l'histoire de l'association pour un petit sourire. J'espère avoir été le plus clair avec vous, le plus transparent. Comme je vous ai dit, j'ai dit dans ma story, c'est pas une vidéo de haine, c'est pas une vidéo où je suis en colère de m'être fait insulter. Non, parce que j'ai l'esprit parfaitement tranquille vis-à-vis de l'association. J'ai l'esprit parfaitement tranquille, mais je peux comprendre, encore une fois, qu'il y a des gens qui soient déçus, énervés, qui soient... et ouais, qu'ils aient de l'amertume, de se dire... Ah, ces 2 cons-là, j'ai reçu un message, vous êtes que 2 connards qui avaient pensé qu'à vous. Je l'entends. Je comprends pas qu'on puisse insulter comme ça gratuitement quelqu'un, mais j'entends la colère des gens, et en effet... Comme dans beaucoup d'associations, beaucoup d'associations, moi j'ai bossé avec des assos aussi,
Il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses qui nous paraissent hallucinantes, il y a des choses qui nous paraissent pas normales. Et ben, l'association dans laquelle j'étais n'en déroge pas à la règle. Il y a eu des mauvaises décisions, il y a eu des mauvaises choses. Donc voilà, maintenant, allons de l'avant. Je m'engage auprès de vous à faire le nécessaire dès que le déconfinement est prononcé, à faire vraiment le nécessaire, pas dans la semaine, parce qu'il faut se préparer tout ça, mais vraiment pour voilà, dès que le déconfinement est prononcé, je fais ce qu'il faut pour que dans les semaines qui suivent, le sous-sol de ma grand-mère soit débarrassé de ce matériel et qu'il puisse profiter à des gens qui en ont besoin. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé, vous aura plu, ça à la limite on s'en fout, j'espère que ça vous aura éclairé et je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas monétisée, elle n'est pas financée, elle n'est pas l'argent qui sera généré de cette vidéo, il n'y aura pas d'argent généré de cette vidéo. Je m'y engage, vous désactivez votre bloqueur de pub, vous verrez qu'il n'y a pas de pub. Enfin normalement YouTube il me laisse ne pas mettre de pub, hein, je crois. Mais voilà, c'est un engagement que je prends parce que les gens vont encore... c'est pour éviter que les gens voilà, me disent oui, t'as fait une vidéo de 40 minutes pour te faire encore plus d'argent sur ce sujet. Non, cette vidéo ne sera pas monétisée. Et s'il y a une petite partie d'argent qui sera perçue parce qu'il y a peut-être des pubs que je peux pas désactiver, je sais pas, faut que je regarde vu que je monétise toutes mes vidéos, et ben cette petite part d'argent, je vous l'afficherai en story et je ferai un don à une association voilà, sur internet, etc. Ok. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça va répondu à certaines de vos questions, calmer un petit peu peut-être vos ardeurs, je l'espère, et soyez respectueux comme tout le monde peut l'être envers des différences d'opinion et envers surtout des erreurs qui ont pu être commises. Voilà. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo peut-être plus joyeuse sur ma chaîne YouTube. On retourne dans du contenu un peu plus soft, mais au moins c'est clair, c'est dit, et je tourne moi personnellement la page de toute cette haine que j'ai pu voir aujourd'hui et ces derniers mois.